Communication de crise, gestion de situations perturbées, gestion des conflits. Voilà des mots qui font peur à beaucoup de gens. Et pourtant, il y a des techniques très simples dont on peut se souvenir et qu'on peut utiliser pour s'en sortir très simplement. Bonjour, je suis Stéphanie Langlais, l'auteur du blog ethnotravels.com sur le voyage ethnographique au Pays Basque et en Asie. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la communication de crise. Alors, il y a un fondamental dont il faut se souvenir dans la communication de crise. C'est que bien souvent, on est dans une situation où on se retrouve face à des gens qui ont besoin d'être rassurés. Ils sont dans un environnement qui n'est pas le leur. Vous, bien souvent, surtout, imaginons que vous soyez dans un aéroport et qu'il y ait une grève, par exemple. Vous êtes sur votre territoire. Le client n'est pas sur son territoire. Son vol est peut-être annulé. Il a besoin d'être rassuré sur les reports, etc., sur les mesures qui sont prises et qui sont pour sa prise en charge. Donc, ce qui peut expliquer aussi qu'il soit stressé, tout simplement. Lorsque on ne sait pas ce qui va se passer, il y a la peur de l'inconnu, tout simplement. Donc, on peut être tout simplement stressé. Et en fonction des personnes, le stress, malheureusement, peut s'exprimer de différentes façons. Ça peut être un stress où la personne est simplement en panique et a peur de ce qui peut se passer, ou alors ça peut se transformer en agressivité vis-à-vis des gens qu'il a en face de lui. Ça, c'est la première chose à retenir. C'est la psychologie des personnes que vous avez en face de vous lorsque vous faites de la communication de crise. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est des techniques que vous pouvez mettre en place. Et je vais partir d'un cas très concret qui s'est passé à l'époque où j'étais responsable des services en gare dans la gare d'Hendaye, donc gare internationale, et où, quand il y avait une situation perturbée, je devais être là. Plus exactement, je me faisais un devoir d'être là avec mes agents, donc je sortais de mon bureau pour pouvoir aller les aider à gérer la situation perturbée. Donc la situation perturbée la plus classique que nous avions, c'était le dernier TGV de la journée qui faisait la correspondance entre la France et l'Espagne, qui avait plusieurs heures de retard suite à un accident de personne, par exemple, une rupture de caténaire. Et la correspondance pour l'Espagne n'était plus assurée. Donc le voyageur était en situation de rupture de correspondance. Il ne pouvait pas poursuivre son voyage avant le lendemain, bien souvent le matin, mais parfois aussi, c'est arrivé, il ne pouvait continuer que l'après-midi. C'est arrivé rarement l'après-midi. Souvent, il avait une correspondance le matin. Donc voilà, genre de situation classique que nous avions à traiter en communication de crise à la gare d'Hendaye. Donc la première chose que nous faisions dans ce genre de situation, c'était d'anticiper. Alors anticiper, on pouvait le faire si on avait des contrôleurs à bord qui avaient pu faire le comptage du nombre de voyageurs qui continuaient leur voyage. Donc ils interrogent les gens pour savoir, oui, il y a X personnes pour Madrid, X personnes pour Barcelone, X personnes pour Irún, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment la situation optimale. Vous avez le comptage, donc vous savez exactement combien de gens vont devoir continuer vers les différentes situations. Donc vous savez combien de clients vont arriver. Mais il y avait des situations où on ne savait pas du tout. C'était la grosse inconnue. Nous n'avions aucune information puisque les contrôleurs avaient du mal à gérer ce qui se passait dans le train et donc ne pouvaient recueillir aucun chiffre. Donc les clients arrivaient en gare d'Hendaye et on ne savait pas combien, pour quelle destination et dans quel état de stress. Mais malgré tout, ça ne nous empêchait pas d'anticiper puisqu'on savait notamment qu'à chaque fois, on allait avoir des gens notamment pour Irún. Dans ce genre de situation,
systématiquement, le chef de service commandait 1 voire 2 bus pour acheminer les voyageurs à destination d'Irun. On savait aussi qu'on allait devoir héberger un certain nombre de personnes, donc on pouvait aussi se rapprocher des hôtels locaux avec qui nous avions des contrats dans ce genre de situation pour savoir s'ils avaient des disponibilités. On pouvait commencer à se rapprocher de la Renfe, les services ferroviaires espagnols, pour savoir si on allait pouvoir trouver facilement du report dans les autres trains. Anticipation, c'est la première chose dans la gestion d'une crise. Deuxième chose, être présent. Alors ça, c'est fondamental. Vous avez anticipé la situation. Vous ne savez pas combien de voyageurs vont arriver, mais c'est pas grave. Nous étions sur le quai à les attendre. Nous étions présents. Nous montrions que nous étions là pour les clients. Et donc, dans la situation à laquelle je pense, ce jour-là, effectivement, nous n'avions aucun nombre. On ne savait pas combien ils allaient être. Et ils ont été très, très nombreux. Et on s'est disposé sur le quai, dans le hall de gare, et on orientait les gens. On leur posait la question, vous allez où? Irun. Ok, vous allez directement devant la gare, il y a un bus qui vous attend. Hop, vous montez. Les gens qui étaient dans le hall s'assuraient bien qu'ils allaient vers le bus pour Irun. Quelqu'un était au bus. Pour pouvoir vraiment être sûr que la personne fasse le bon cheminement. Et dès que toutes les personnes pour Irun ont été mises dans le bus, les bus sont partis. De cette façon-là, on ne s'est pas retrouvé avec les gens qui pouvaient être traités, entre guillemets, en priorité, présents, et finalement à se laisser dépasser par la situation. Donc, 3 groupes. Le groupe Irun, monté directement dans le bus, un groupe direction Madrid, un groupe direction Barcelone. Un responsable pour chacun de ces groupes. Il ne faut pas se disperser. Donc, moi, je prenais toujours ceux où il y avait des gens qui parlaient anglais, puisque j'étais une des rares à parler anglais. Troisième chose, vous avez anticipé, vous êtes présent. La troisième chose, c'est de communiquer. C'est pas tout d'être présent, il faut donner de l'information. Même si vous n'en avez pas, ou si vous n'avez pas toutes les informations. Les clients le comprendront tout à fait. Donc vous donnez les informations petit à petit. Et voilà où nous en sommes. Voilà la situation. Vous expliquez ce qui est fait et ce qui va être fait, ce qui va pouvoir être mis en place et ce qui peut-être ne pourra pas être mis en place. Les clients le comprendront très bien. Vous restez calme. Ça, c'est également un fondamental. Le comportement nourrit le comportement. Et si vous vous montrez calme et posé, effet miroir, le client voit que vous savez de quoi vous parlez, que vous restez calme, que vous maîtrisez la situation. Le stress va descendre petit à petit, très naturellement. Quatrième chose, vous essayez de mettre votre groupe dans un endroit où ils sont à part. Vous les installez, si vous le pouvez, confortablement. Ce jour-là, je les ai installés dans la salle d'attente. Et j'ai même un client qui m'a aidé à faire le comptage. Qu'on a compté tous les deux. Et nous avons mis tous les clients de mon groupe dans la salle d'attente. À partir de ce moment-là, c'était aussi facile d'identifier les gens qui étaient le plus stressés ou dont il fallait s'occuper en priorité. Mais j'avais une femme enceinte qui devait prendre l'avion. Donc bien évidemment, son cas était à traiter en priorité. J'avais une femme très stressée parce qu'elle allait au mariage de sa sœur le lendemain dans le sud de l'Espagne. Donc bien évidemment, son cas aussi était à traiter en priorité. Je savais que je disposais d'un certain nombre de places dans le train de nuit pour pouvoir les acheminer.
mais je ne savais pas si j'allais avoir suffisamment de place pour tout le monde. Eh bien, je l'ai dit à mes clients. Et je leur ai dit, voilà la situation. Donc, je voudrais qu'on en discute ensemble et que tout le monde joue le jeu et que les uns et les autres, vous me disiez si vous avez une situation d'urgence ou si vous pouvez patienter quelques heures de plus, c'est-à-dire attendre demain matin. Les gens ont joué le jeu. Je me souviens notamment d'un papa avec son fils. Il m'a dit, ne vous inquiétez pas, nous on peut attendre. Donc occupez-vous effectivement d'envoyer en priorité ces personnes-là. Tout le monde vraiment a joué le jeu. Si vous parlez donc une langue étrangère, n'hésitez pas. Je commençais par faire les annonces en français. Ensuite, je les traduisais en anglais. Et le jeune homme qui m'avait aidé pour le comptage traduisait en espagnol. Donc, un autre principe dans la communication de crise. Si vous avez identifié quelqu'un qui vous vient en aide, qui est avec vous, n'hésitez pas à vous en servir. N'hésitez pas à compter sur lui. Ce jeune homme, je l'ai revu plusieurs fois, je l'ai croisé par la suite en gare d'Hendaye, et à chaque fois, c'était coucou, il était super content de me voir. Il m'a reparlé du voyage, comment ça s'était passé, etc. Et il n'a jamais eu d'aussi bon voyage, parce que le train était très confortable. En aparté. Bref. Donc, donnez les informations. Même si vous ne pouvez pas trouver un acheminement pour tout le monde tout de suite, vous le dites. Les clients le comprendront sans aucun problème. Si vous devez vous absenter, quitter le groupe pour aller chercher de l'information, vous le leur dites. Je m'absente, je vais au bureau du chef de service pour quelques minutes pour voir où on en est et je reviens vers vous. Donc bien évidemment, à partir du moment où on avait le nombre exact de personnes qui allaient devoir rester sur place pour tout au moins une partie de la nuit, le chef d'escale, pendant ce temps-là, s'occupait de réserver une table de restaurant, de réserver les nuitées d'hôtel pour ceux qui devaient dormir sur place, de regarder avec le réseau espagnol pour les places, de réserver éventuellement les taxis. Donc vous voyez, le chef d'escale avait beaucoup de choses à faire. Il n'est pas tout seul dans son bureau, certes, mais il avait beaucoup de choses à gérer. Donc pas toujours le temps de venir apporter ou de m'envoyer quelqu'un pour me donner les informations. Donc parfois, c'était moi qui allais dans son bureau pour aller chercher les informations. Et je le disais aux clients. Mes clients m'avaient identifié, donc ils savaient très bien que j'étais celle qui s'occupait d'eux et que si je leur disais « je reviens », eh bien je revenais. Et ça a vraiment contribué à garder les personnes calmes et à se dire « ok, pas de problème, de toute façon une solution va être trouvée ». Et donc au final, le chef d'escale a réussi à avoir des places pour tout le monde le soir même. Donc je vous laisse imaginer, lorsque j'ai annoncé cette nouvelle à mon groupe, ils étaient super contents, j'ai même eu le droit aux applaudissements. Vous imaginez, à la SNCF, on a plutôt tendance à penser que les gens, le personnel se fait insulter, etc. Ce qui est une réalité aussi, parce qu'il y a beaucoup de préjugés. Mais quand on a la possibilité d'être là pour le client et de faire son travail comme il le faut, comme on avait pu le faire ce jour-là en gare d'Hendaye, les clients sont reconnaissants. Donc il m'avait applaudi, le monsieur, le papa avec son fils, qui avait dit « mais nous on a le temps de partir ». Il voulait même que je parte avec eux en train, il ne voulait plus que je rentre chez moi. Donc voilà, ça s'est vraiment très très bien passé. Mais parce que nous avons réussi à les rassurer et nous leur avons montré que nous savions ce que nous faisions, que nous maîtrisions la situation. Ne pas communiquer, ne pas donner les informations, et finalement c'est laisser les gens dans le flou et c'est leur faire se dire ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne vont jamais réussir à gérer le problème. Tout simplement. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le petit pouce pour dire que vous avez aimé. Vous pouvez la partager avec vos amis. Je vous invite également à vous inscrire
à cette chaîne. Vous avez la petite clochette de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.